Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. En cette veille de Shabbat Vaïchi, c'est Shabbat Chazak, en effet, c'est un Shabbat où on va conclure le livre de Bereshit, le premier livre de la Torah, le livre de la Genèse, donc un Shabbat de force, un Shabbat de bénédiction, et oui, puisque dans ce Shabbat, dans cette paracha, il y a les bénédictions que Jacob adresse à tous ses enfants, et c'est le moment des bénédictions. On pourrait reprendre ce que l'on dit à Rosh Hashanah. Allez, le Rabbi Israël de Apt, le Ohev Israël, se plaisait de faire des bénédictions en tout début d'année et de dire que ça soit une bonne année, voilà, et que Tahel Shana Birchotea, Tichle Shana Birchotea, Tahel Shana Birchotea, que je termine l'année et ses bénédictions, que commence une année avec ses bénédictions. C'est vraiment des bénédictions que l'on retrouve dans la paracha à Vaïchi, et de cette façon, on peut retrouver le chemin de la quiétude. En effet, les meilleures années que Yaakov a vécues pendant toute sa vie, ce sont les 17 dernières années de sa vie qu'il a vécues en Égypte, justement. En Égypte, le pays de l'exil par excellence. Et bien, c'est là où il va avoir 17 années, 17, c'est vers numérique du mot Tov, et on dit Vaïchi Yaakov. Yaakov a vécu en Égypte pendant 17 ans près de son fils Yosef. Il n'était pas tellement à côté, puisqu'on sait que Yosef ne voulait pas trop de proximité avec son père pour pas qu'il lui pose des questions pour savoir comment il était arrivé en Égypte. D'après le texte, Yaakov n'a jamais su l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, comment se fait-il que Yosef est arrivé en Égypte. C'est resté quelque chose énigmatique. Et Yosef a toujours évité de le transmettre à son père pour ne pas que son père ait un sentiment de haine, un sentiment de colère contre tous ses enfants. Et c'est pour ça que bien c'est un moment où on dit qu'on a convoqué Yosef en disant son père est malade et il est venu et il va bénir. Alors il va d'abord bénir Yosef en lui attribuant le droit d'aînesse, c'est-à-dire une double part. Les deux enfants, les deux aînés de Yosef, Ephraïm et Ménaché, ou plutôt dans l'ordre de naissance, Ménaché et Ephraïm, vont avoir le statut de tribu, comme si c'était les enfants de Yaakov. Et sur quoi Yaakov va se baser, c'est que dans le chapitre 35, verset 11 de la Genèse, dans Bereshit, on dit que Dieu s'est dévoilé à Yaakov, à Luz, quand il revenait de Padan Aram, il revenait de Syrie, et Dieu lui a promis d'avoir Goy ou Kahal Goyim. Goy, un peuple, ou Kahal Goyim, et une assemblée de peuples. Trois termes pour dire qu'il y avait encore, trois enfants qui allaient naître. Et ces trois enfants qui vont naître vont être Binyamin, qui va naître après, donc fils de Rachel, et après, Yaakov aurait dû avoir encore deux enfants avec Bilha, la servante de Rachel. Seulement Réhouven avait empêché ce qui allait se passer par un certain nombre de choses. Et donc finalement, comme Réhouven a empêché son père d'avoir encore deux enfants, il va avoir Réhouven qui va perdre lui-même le droit d'aînesse, et la place va être donnée à Yosef, qui était le premier-né de Rachel, quelque part, et qui va voir ses deux enfants, Ménaché et Ephraïm, qui vont être en la correspondance avec Kahal Goyim. Alors c'est très intéressant parce que on voit ici que le mot Goy n'a rien de péjoratif, n'a rien du tout de péjoratif, puisqu'à chaque fois qu'on parle de bénédiction pour les enfants d'Israël, on parle de Goy. Ici on dit Gol ou Kahal Goyim, que tu seras un peuple, et Kahal Goyim, c'est la naissance de Binyamin, le plus jeune des enfants de Yaakov, et c'est la naissance d'Ephraïm. D'ailleurs, remarquez que Goïm est un pluriel, Ephraïm est un duel, c'est aussi un pluriel. Donc il y a une correspondance assez remarquable entre les deux aspects. Et Ephraïm qui va avoir une bénédiction très très particulière, puisque en arrivant en Israël, ils vont être des tribus très nombreuses, très puissantes, et qui va constituer même après la royauté. Alors c'est intéressant parce que le premier des patriarches, Abraham, dans sa bénédiction qu'il va avoir dans le chapitre 12, verset 2, Dieu lui dit « Ve'esra le Goy Gadol » « Je ferai de toi un grand peuple ». Goy Gadol. Et quand on arrive à la fin de la période des patriarches, Goy ou Kahal Goyim, ça concerne ses arrière-petits-enfants, Binyamin, et ses arrière-petits-enfants, Ménaché
et Éphraïm. Alors c'est vrai que Éphraïm va avoir une bénédiction spéciale parce que il va avoir dans sa descendance Yahushua, Josué, le successeur de Moshe, le successeur de Moïse, celui qui va diriger les enfants d'Israël pour entrer en Israël. Et donc à travers cela, c'est une bénédiction particulière. Mais c'est vrai que au moment où Yosef présente ses enfants pour qu'il les bénisse, eh bien Yaakov dit mais Miélé, c'est qui cela? C'est quoi Miélé? C'est qu'en fait il voit dans la descendance qui va avoir un Jéroboam, Yerovam ben Nevot, qui va fonder le royaume d'Israël, au nord d'Israël, et qui va instituer de l'idolâtrie, qui va dire Elé, le Héra Israël, en montrant des veaux d'or, voici tes dieux Israël, qui va mettre au sud et au nord du royaume d'Israël pour ne pas aller en Judée, à Jérusalem, pour les fêtes de pèlerinage. C'est aussi le roi Achav ben Omri, un autre roi mécréant, qui va être dans la descendance, et c'est à travers cela que Yaakov a du mal à bénir les enfants de Yosef. Alors Yosef dit Banaï, Banaï, ce sont mes enfants, c'est-à-dire Banaï, c'est les initiales de Yehoshua bin Nun, Banaï. Et ne regarde pas Yerovam ben Nevot, ce sont les mêmes initiales, Yud bet Nun, Bet Nun Yud, c'est dans la différence, ça fait Banaï. Alors c'est les mêmes initiales, Josué, fils de Nun, et Jéroboam, fils de Nebot. Alors il dit, au lieu de voir les méchants, regarde les tzadikim, et de cette façon tu pourras les bénir. Et c'est comme ça que Yaakov va faire une magnifique bénédiction à ses petits-enfants, qui sera une source de bénédiction à Malach HaGoel-Otzi, l'ange qui m'a sauvé, qu'il bénit ses enfants, Veikare Bahem Shemi. Et cette continuité de la bénédiction passera par le nom. C'est très important, le nom. D'avoir des noms, de garder les noms. Les enfants d'Israël, on garde leur nom, et quand on fait une bénédiction, on demande le nom. Alors ils ont des noms d'origine biblique, des noms qui sont authentiques, pas des créations, c'est pas... Non, Shem Avotai, le nom de mes pères. Et c'est cette référence au père de l'identité, de la continuité qui est importante. Hamalach HaGoel-Otzi, Avromiflam. Hamaloch hagoyim oisi mikol ro yivorech es haneorim Hamaloch hagoyim oisi mikol ro yivorech es haneorim Vikorei bohem shemi v'shem avoisai Avraham Yitzchak v'yitu l'roi b'kerev ha'orem V'yikarei bohem shemi v'shem avoisai Avraham Yitzchak v'yitu l'roi b'kerev ha'orem
es haneorim Hamalot hagoyim Oisi mikol ero Yivorech es haneorim Hamalot hagoyim Oisi mikol ero Yivorech es haneorim Hamalot hagoyim Oisi mikol ero Yivorech es haneorim Vikarei bohem shemi V'shem avoisai Avraham v'Yitzchak V'yitgularoi v'kerev haaretz Vikarei bohem shemi V'shem avoisai Avraham v'Yitzchak V'yitgularoi v'kerev haaretz Hamalot hagoyim Oisi mikol ero Yivorech es haneorim Hamalot hagoyim Oisi mikol ero Yivorech es haneorim Haneorim J'aimerais vous faire partager 3 réflexions à partir de notre paracha Vaïchi. La première, c'est la notion de kavod. Évidemment, il y a le kavod, l'honneur, le respect que l'on doit à ses parents, qu'on doit à ses maîtres. C'est une notion fondamentale. Mais il y a aussi le respect qu'on doit à ses élèves, qu'on doit à ses enfants. Et dans notre paracha, on nous dit que quand Yaakov, qui était malade, on lui annonçait à Yosef, on a dit « Inavicha chole », ton père est malade. Et Yosef, évidemment, il est venu rendre visite à son père, et on a annoncé à Yaakov que Yosef venait. Inni bincha, Yosef ba'elecha. Voici Yosef, ton fils, vient te voir. Vaitrazek Israël vayeshev elamita. Israël, Yaakov a pris toutes ses forces, et il s'est assis sur son lit pour ne pas accueillir son fils allongé. Et on nous dit que, Rachid nous dit que bien que c'était son fils, c'était le roi, et il devait lui faire kavod, l'honneur en fonction de l'égard qu'il lui doit. Et c'est cette notion de respect que l'on doit avoir, évidemment, le respect qu'un père a vis-à-vis de son fils n'est pas de la même teneur que le respect qu'un fils doit avoir vis-à-vis de son père, mais il y a toujours cette notion de kavod, de respect. En hébreu, kavod se rapproche du mot kavet, qui veut dire lourd, c'est donner du poids aux choses. Un autre aspect que je voudrais vous faire partager, c'est qu'on dit que Yaakov va dire à Yosef, je vais te donner une ville en plus, Shechem. Shechem, où toi, Yosef, tu as été vendu, Yosef te revient. Et moi, j'ai pris cette ville de Shechem, Achalakar Timia d'Emori, que j'ai pris de l'Émoréen, Becharvi ou Vekashti, avec mon glaive et avec mon arc. Et
le Rashi va ramener la Mechilta qui dit « Avec mon glaive, c'est avec ma sagesse. Avec mon arc, c'est avec ma prière. » Ainsi, la sagesse, comprenez l'étude, et la prière sont deux éléments qui sont fondamentaux pour nous permettre d'avancer dans la vie, pour pouvoir fonctionner. Et c'est pour ça d'ailleurs que le rabbi de Mojitz nous dit que la paracha Vaïgash et la paracha Vaïchi sont deux parachutes qui sont collées. Les Setuma Parashat Vaïchi, elle est collée à Parashat Vaïgash comme s'il n'y a pas d'interruption entre les deux. Parce que Vaïgash, c'est la notion de prière. Comme il y a marqué Vaïgash, le Midrash nous dit Vaïgash, Agasha, c'est un langage de prière. Et donc Vaïgash, c'est la prière. Et cette prière, elle doit être intimement liée avec l'étude de la Torah. Et c'est ça Parashat Vaïchi. Vaïchi, c'est la notion de Chai, la vie, de Yaakov. Yaakov, c'est Ishtam Yoshev Olim, celui qui représente l'étude de la Torah dans les trois patriarches. Abraham, c'est la bienfaisance. Isaac, c'est la avoda, le culte, puisqu'il s'est offert lui-même en Akedah, en les ligatures, en sacrifice, au Latemima. Et Yaakov, c'est celui qui est assis dans les tentes, qui est le symbole de l'étude. Et donc c'est ça, Vaïchi Yaakov. Yaakov a vécu la notion de vivre, parce que Vechayolam Nata Betochenu, tu as planté en nous une vie éternelle à travers la Torah. Et cette Torah et cette prière, eh bien, cette étude et cette prière sont indissociables. C'est ça. Akol Kol Yaakov, Vayadem Esav. La voix, c'est la voix de Jacob. On dit la voix, deux fois le mot Kol. C'est la voix de la prière et la voix de l'étude. Et ces deux éléments étant particulièrement importants. Enfin, dans la bénédiction que Yaakov adresse à Reuven, son fils aîné, qui résonne plus comme une réprimande que comme une bénédiction, mais à travers la réprimande qui est donnée avec amour, eh bien c'est évidemment une bénédiction qui se trouve là. Pahas kamaim maltotar. Yaakov va dire à Reuven, tu t'es empressé dans ta colère, tu t'es précipité et tu as perdu. Tu as perdu la prêtrise et la royauté. La prêtrise va être donnée à Lévi, la royauté va être donnée à Yehuda et le droit d'aînesse va être donné à Yosef. Reuven a tout perdu avec ce moment de colère. Et c'est pour ça qu'il faut savoir être très tempéré, savoir retenir sa colère. Et souvent, dans les moments de colère, nous dit le Pléioetz, le silence est d'une très bonne approche, parce que le silence va être comme de l'eau qui va éteindre le feu, et le silence pour calmer la colère. Ainsi, on a ici une notion de maîtrise. Ezeo Gibor, Akovesh et Tzitro, c'est qui? Celui qui est fort, c'est celui qui sait se maîtriser. Et cette maîtrise va être quelque chose de fondamental. Reuven va être un symbole de Teshuvah, parce qu'à la suite de ce qui s'est passé, où il empêchait finalement son père d'avoir encore des enfants, va être la source, lui il le faisait pour l'honneur de sa mère, mais va être la source d'une grande Teshuvah de Reuven. Reuven qui va vouloir sauver son petit frère Yosef quand ils ont voulu le vendre, mais il ne va pas arriver jusqu'au bout. C'est tout un programme. C'est trois notions du kavod que l'on doit à chacun et que les enfants doivent aux parents, bien évidemment, que l'élève doit vis-à-vis du maître, qu'on doit vis-à-vis de nos maîtres d'un côté, et le kavod que les parents doivent aux enfants, que les maîtres doivent aux élèves, est fondamental. De cette place de la prière et de l'étude, et de la tempérance qu'on doit avoir par rapport à la colère, sont trois éléments que je voulais vous faire ressortir de notre paracha, qui me semblaient remarquables et intéressants. Je vous propose de retrouver encore le verset de Hamalach Hagoel Oti, et cette fois-ci, c'est la version issue d'un CD qu'a composé mon ami Yosef Brami, avec des chants et des histoires pour le coucher, pour rentrer dormir, pour les enfants. Un CD vraiment très éducatif et très enrichissant, avec des histoires racontées par le Rav Adam Waknin, qui a un talent de comédien extraordinaire dans sa façon de raconter des histoires. Et là, bien, ce que je vous propose, c'est d'entendre la musique. Hamalach Hagoel Oti, Yosef Brami. Hamalach Hagoel Oti
וידאגו לרוב, וידאגו לרוב, בקרב בארץ, וישם אבותיי, וישם אבותיי, אברהם ויצחק, וידאגו לרוב, וידאגו לרוב, מקרב בארץ. Que l'ange qui nous protège de tout le mal, qu'il bénisse les enfants et qu'il puisse porter mon nom. Que l'ange qui nous protège de tout le mal, qu'il bénisse les enfants et qu'il puisse porter mon nom et le nom de mes pères et le nom de mes pères, Avraham et Yitzhak, et qu'il se multiplie, et qu'il se multiplie comme des poissons sur la terre. Veshem Avotai, Veshem Avotai, Avraham ויצחק, וידאגו לרוב, וידאגו לרוב, מקרב הארץ. לה 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 לה, לה 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 לה, לה לה לה. וידאגו לרוב, וידאגו לרוב, בקרב בארץ.
Yisimcha Eloikim K'Efraim v'Chimnashe Yisimcha Eloikim K'Efraim v'Chimnashe Yisimcha Eloikim K'Efraim v'Chimnashe Yisimcha Eloikim K'Efraim v'Chimnashe Yivarechecho Hashem Yivarechecho Hashem V'yishmerecho Yoer Hashem Yoer Hashem Pono v'elecho v'chuneko Yiso Hashem Yiso Hashem Yiso Hashem Pono v'elecho v'yosem Oy v'yosem V'yosem lecho shalom Simcha Eloikim K'Efraim v'Chimnashe Simcha Eloikim K'Efraim v'Chimnashe Simcha Eloikim K'Efraim v'Chimnashe Simcha Eloikim K'Efraim v'Chimnashe Oy yivarechecho Hashem Yivarechecho Hashem V'yishmerecho Yoer Hashem Yoer Hashem Pono v'elecho v'chuneko Oy Yiso Hashem Yiso Hashem Yiso Hashem Pono v'elecho v'yosem Oy v'yosem V'yosem lecho shalom K'Efraim v'Chimnashe Yisimcha Eloikim K'Efraim v'Chimnashe Oh Yiso Hashem Yiso Hashem Hashem Pono v'elecho v'yosem Oy v'yosem V'yosem lecho shalom Yivarechecho Hashem V'yishmerecho Yoer Hashem Oh Yoer Hashem Oh v'elecho v'chuneko Oh Yiso Hashem Yiso Hashem Yiso Hashem Pono v'elecho v'yosem 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 lecho shalom Simcha Eloikim K'Efraim v'Chimnashe
Mendivald dans la bénédiction qu'on fait aux enfants, aux garçons. C'est comme cela que c'est formulé dans ce qu'on retrouve dans notre paracha, Yesimra Elohim qu'Ephraim et Menaché, que Dieu te fasse que tu sois comme Ephraim et Menaché. Il est remarquable que on ne souhaite pas aux garçons d'être comme les patriarches. À la différence des filles, on voit que la bénédiction pour les garçons, pour les filles, n'est pas du tout de la même teneur. Quand on parle de bénédiction, comme dans chaque chose, eh bien, il y a un principe de shlemut, de complémentarité qui existe entre les hommes et les femmes, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Complémentarité qui est synonyme d'égalité, mais pas de niveler les choses pareil. Non, c'est la bénédiction que les filles reçoivent, c'est Isemer Elohim qui Sarah Rivka Rachel Léa. Que Dieu te fasse que tu sois comme Sarah Rivka Rachel Léa. Et on dit seulement ces quatre-là, on dit pas Bilha et Zilpa. Pourtant, c'est vrai que Bilha et Zilpa sont les mères des Shvatim, des tribus d'Israël. Mais il y a un principe qui... on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails. Il y a 3 patriarches, 4 matriarches, et c'est cette complémentarité qui existe entre le 3 et les 4 qui forme 7, comme les 7 branches du candélabre. Le 7, c'est tout le principe du Shabbat, c'est tout le principe de la bracha, et c'est comme ça que ce sera l'approche. Et donc pour les filles, on fait une bénédiction pour être comme les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et pour les garçons, c'est d'être comme Ephraim et Menaché, et pas comme Avram, Yitzhak et Yaakov, car ce sont 2 approches. D'ailleurs, même dans la bénédiction des Kohanim, ce sont que les hommes Kohen qui font cette bénédiction, comme d'ailleurs, il n'y a que les hommes, les Kohanim hommes, qui ont l'interdiction de rentrer dans un cimetière, de se rendre impur au contact des morts. Cette interdiction ne concerne pas ni les épouses de Kohanim, ni les filles de Kohen, qui n'ont pas ces restrictions. Donc il y a toujours un lien entre les obligations, les restrictions, les possibilités de faire, et il faut faire très attention parce qu'à partir du moment où on bouge quelque chose, eh bien c'est tout l'édifice qui prend des dimensions différentes, et on ne mesure pas à quel point eh bien cela peut être une destruction, une déstabilisation de toute l'organisation de ce qui se fait. Alors pourquoi comme Ephraim et Menaché? Ephraim et Menaché sont nés en Égypte. Ils sont nés en étant les enfants du vice-roi d'Égypte, dans un pays qui est appelé la nudité de la terre, un pays où la débauche et le sens moral étaient particulièrement bas. Et malgré tout cela, Ephraim et Menaché ont su garder leur statut, ont su garder leur morale, ont su rester les enfants de Yosef, être Ephraim et Menaché. Et c'est tellement important qu'ils vont être hissés à la hauteur de leurs oncles, c'est-à-dire qu'ils vont devenir des pères de tribus. Yosef va avoir sa bénédiction à travers ses enfants. En effet, Yaakov avait dit qu'il allait bénir Yosef et fait bénédiction à ses enfants. Mais quelle plus grande bénédiction on peut avoir à travers la bénédiction de nos enfants. Et c'est comme ça que Yosef, qui voit ses enfants bénis, c'est lui qui est béni. Et Ephraim, qui va être à la tête de la royauté d'Israël, aurait pu avoir des choses extraordinaires. Bon, malheureusement, il va voir un bon côté d'Ephraim à travers Josué, qui va être un maître incontesté et incontestable, encore plus que Moshe, parce que Moshe a été contesté pendant tout son règne, on pourrait dire, alors que Josué, Yoshua, a été tout le temps où il a dirigé à la suite. Josué a été le successeur de Moshe Rabbeinu. Eh bien, il y a eu une direction extraordinaire. C'est lui qui va conduire les enfants d'Israël en terre d'Israël, que Moshe aurait bien espéré, mais il n'a pas pu. Il s'est arrêté à la porte d'Israël, et c'est Yoshua qui va les faire entrer en Israël, qui va partager la terre d'Israël entre les enfants d'Israël. C'est Josué qui va arrêter le soleil, la lune. C'est Josué qui va être cet homme extraordinaire, descendant d'Éphraïm. Alors certes, il va avoir aussi d'autres rois, des rois d'Israël, comme Jéroboam, comme Achav, qui ne sont pas les plus glorieux et qui vont être difficiles, mais Éphraïm va être porteur de cette bénédiction, et la tribu d'Éphraïm va être la tribu la plus
puissante, la plus importante en Israël. C'est quelque chose qui a cet aspect. Et la bénédiction d'Ephraïm et Ménaché, où Ephraïm a été placé devant Ménaché alors que Ménaché était l'aîné, Ephraïm n'a pas eu d'orgueil vis-à-vis de son frère. Et surtout, Ménaché n'était pas jaloux de son petit frère qui passait devant lui. Alors que depuis tout le début de l'histoire, il y a toujours eu le cadet qui passe devant l'aîné, et l'aîné qui veut éliminer le cadet parce que le cadet l'a dépassé. Ça a commencé avec Caïn et Abel, Caïn qui était l'aîné, mais Abel qui va avoir son sacrifice qui va être agréé, alors Caïn va tuer Abel. Ça va être la problématique entre Yitzhak et Ishmaël, Ishmaël qui était l'aîné, mais Yitzhak par son mérite, par son comportement, va dépasser Ishmaël. Ishmaël ne va pas avoir des meilleurs comportements vis-à-vis de Yitzhak. Ça va être le problématique entre Esav, Ésaü et Jacob, Esav et Yaakov. Ésaü qui est l'aîné, certes ils sont jumeaux, mais il est sorti le premier. Il ne va pas accepter que Yaakov soit plus valeureux et qu'il mérite le droit d'aînesse alors que Esav n'a pas hésité à le vendre. Esav considérait que les devoirs du droit d'aînesse ne pouvaient le conduire qu'à la mort, et c'est pour ça qu'il va le dédaigner. Mais évidemment, si on dédaigne les devoirs du droit d'aînesse, alors nécessairement on abandonne aussi les droits. Les devoirs et les droits sont liés les uns aux autres. Et donc quand il dédaigne son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, alors il ne doit pas être surpris que quand plus tard Yitzhak va adresser sa bénédiction à celui qui est porteur de la responsabilité du droit d'aînesse, et bien qu'il va l'adresser à Yaakov plutôt qu'à Esav. Et Esav va regretter amèrement et dire mais pourquoi j'ai pas eu ma bénédiction? Mais Esav, tu n'as pas eu ta bénédiction parce que tu n'as pas voulu avoir la responsabilité de cette position qui t'aurait donné l'accès à la bénédiction, mais aussi dans cette responsabilité dans son action. Et c'est là quelque chose qui est important. Et donc Ephraïm qui est placé devant Ménaché, c'est aussi Ephraïm était celui qui était plus consacré au spirituel, alors que Ménaché était un peu le bras droit de son père au niveau des affaires politiques et des affaires économiques de l'Égypte. Alors qu'Ephraïm était plus souvent auprès de son grand-père à étudier la Torah. Et placer Ephraïm devant Ménaché, c'est avoir une notion des priorités, une notion de l'importance, de la valeur des choses, et de ne pas se cantonner à une valeur économique, une valeur matérielle, physique, mais à prendre en considération la valeur morale, la valeur spirituelle, la valeur de la transmission qui peut exister, mais aussi une valeur extraordinaire d'ouverture vers l'avenir. Il y a un Mashiach ben Yosef, un Messie fils de Yosef, c'est descendant d'Ephraïm, c'est celui qui prépare la venue du Mashiach ben David, du Messie fils de David, descendant de la tribu de Yehuda. Et il va voir donc entre Ephraïm et Ménaché, eh bien cet amour, cette compréhension, et c'est pour ça qu'à partir du moment où Ephraïm et Ménaché sont en bonne intelligence, que quand Ephraïm est passé devant Ménaché, eh bien il n'y a pas de jalousie, il n'y a plus de risque de meurtre comme Caïn qui a tué Abel, il n'y a plus de la jalousie comme les frères de Yosef vis-à-vis de Yosef. Alors on peut passer maintenant à l'échelon suivant, c'est lui de passer de la famille au peuple. Et c'est comme ça qu'on va changer de livre. On va passer du livre de Bereshit au livre de Shemot, où là encore, il va avoir un exemple fabuleux de deux frères entre lesquels il va avoir aucune notion de jalousie ou de compétition. C'est Moshe et Aaron. Moshe qui est le cadet d'Aaron, et quand Moshe est nommé pour faire sortir les enfants d'Israël et d'Égypte, Aaron se réjouit de la promotion de son petit frère. Et ça, c'est le symbole, la clé de la Géoula, de la délivrance. Cela commence avec cette bénédiction d'Ephraïm et Ménaché, et c'est cette bénédiction qu'on doit avoir, de cette complémentarité, de cette compréhension, de cette humilité qui est fondamentale. Avraham Fried et Simra Elohim.
Elokim Kefraim Lechim Menashe Na 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 Yisim Cho Elokim Kefraim Lechim Menashe Na 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 Yevarechecha Hashem v'yishmerecha Yoed Hashem pono v'eilecha v'yichuneka Yisa Hashem pono v'eilecha v'yasei v'lecha shalom Ya Yevarechecha Hashem v'yishmerecha Yoed Hashem pono v'eilecha v'yichuneka Yisa Hashem pono v'eilecha Yasei melecha shalom Yisim Cho Elokim Kefraim Lechim Menashe Na 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 Yisim Cho Elokim Kefraim Lechim Menashe Na 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 Yevarechecha Hashem v'yishmerecha Yoed Hashem pono v'eilecha v'yichuneka Yisa Hashem pono v'eilecha Yasei lecha shalom Maya Yevarechecha Hashem v'yishmerecha Yoed Hashem pono v'eilecha v'yichuneka Yisa Hashem pono v'eilecha v'yasei lecha shalom Oh Yisa Hashem pono v'eilecha v'yasei lecha shalom v'yamosei lecha Aujourd'hui, nous sommes le 17 Tevet. 17, c'est la valeur numérique du mot Tov. Bon, et le mot Tevet, eh bien, ça vient du mot Tov aussi. Donc, c'est le bon du bon. Ceux qui sont nés aujourd'hui ont une bonne bracha de Tov. Et ça, je voulais le préciser en ce jour du 17e jour du mois de Tevet. Mais je conclurai avec notre paracha qui est appelée Stouma, elle est bouchée. Mais en fait, elle est bouchée de bouchée parce que normalement, dans une haftara bouchée, c'est-à-dire fermée,
il y a au moins l'espace de 9 lettres. On le dit dans le premier rachis du Lévitique, les espaces qu'il y a dans le Sefer Torah permettaient d'avoir des silences pour Moshe, pour pouvoir réfléchir au message que Dieu lui a donné. Alors des fois il y a une paracha p'tucha, c'est-à-dire le Sofer va à la ligne, des fois c'est Stouma, il laisse l'espace de 9 lettres. C'est pas n'importe quelle lettre, c'est 3 fois le mot Asher. C'est intéressant parce que le mot Asher, on le retrouve justement 3 fois dans le texte du témoignage du Shabbat, dans Vaïchoulou Hashama Yivaretz. Eh bien, il y a 3 fois le mot Asher. Et c'est le Shabbat, le temps de cette réflexion, pour pouvoir approfondir cette réflexion qui est à la limite du roc. Le roc, il y a une loi qui dépasse l'entendement, comme la paradouma, où justement dans le premier verset, on trouve aussi 3 fois le mot Asher. C'est intéressant cet aspect de lien avec la Kedusha. Et c'est justement ce passage de Vaïchoulou qu'on dit 3 fois, le vendredi soir, puisqu'on le dit une première fois dans la Mida, dans la prière, on dit une fois dans ce qu'on appelle la pseudo-répétition de la Mida. Après la Mida, c'est le seul soir de la semaine où il y a une sorte de répétition de la Mida après la Mida, et puis on le redit dans le Kiddush, ce texte de Vaïchoulou. Donc 3 fois il y a le mot Asher, et en fait ce Asher va être une référence au Osher, au bonheur. Et ce bonheur est très lié avec le Rosh, c'est les mêmes lettres, Rosh et Asher. Eh bien, c'est cette notion de cette tête, mais qui va être liée avec le fait qu'on dit 3 fois Kadosh, 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 Kadosh. Pourquoi 3 fois Kadosh? Parce qu'il y a 3 degrés de Kedusha dans les objets. Un objet peut être Kadosh, comme par exemple Tétéphine, un Sefer Torah, mais ce qui sert à Sefer Torah, ce qu'on appelle Tashmishi Kedusha, qui sert à la Kedusha, est aussi saint et nécessite aussi d'être enterré, on ne peut pas les jeter, et à tachmiché des tachmichés, il y a ce qui sert de qui sert. En fait, c'est un petit peu comme le principe de la purification au propos de la vache rousse, où pour se purifier, il fallait s'immerger dans le mikvé, dans la tvila, dans le bain rituel, attendre que la nuit tombe, ce qu'on appelle Erev Shimsho, c'est le temps de la purification et une notion aussi importante, et être aspergé le lendemain des Ménida, des eaux où il y avait le mélange des cendres de la vache rousse avec de l'eau vive, et qui permettait donc la purification de la mort. C'est tout un programme, et tout cela, c'est ce qui permet la réflexion et qui permet de s'attacher à l'avenir, à l'espoir, à la compréhension du temps. Et temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat Shalom et Git Shabbos, Shabbat Shalom ou Mevorach, mais on se retrouve après 16h pour une petite réflexion sur le judaïsme au quotidien, exceptionnellement aujourd'hui. À tout à l'heure. Amaloch Agoyai lo esi mikol yevorach esane orim yevorach esane Vikurai vuem shemi
Kasher